Vous nous présentez en exclusivité, on vous remercie pour le Club Immo Figaro, eh bien les derniers chiffres du marché qui vont nous éclairer comme ça sur la conjoncture. On a beaucoup parlé en début d'année de ralentissement. Est-ce toujours le cas? On va le voir avec une carte. Ralentissement de l'activité. Alors oui, effectivement, Olivier, les phénomènes observés au cours du deuxième semestre 2022, vous savez, il y a eu ce retournement de marché au début de l'été ou à la fin de l'été, en fonction des observateurs, se confirment. Ce sont effectivement les chiffres du mois de janvier qui sont tout frais, qu'on va pouvoir commenter ensemble, et qui confirment cette tendance, comme vous pouvez le voir, notamment sur la France entière, avec un volume de transactions qui est en baisse, même si les maisons résistent bien. Et vous voyez, on s'aperçoit quand même que là, le phénomène maison, c'est un phénomène qui est en train de s'ancrer dans le choix d'achat et d'investissement des Français. On le voit encore, l'achat de maison résiste, les appartements, c'est plus compliqué. Mais globalement, si vous voulez, ça baisse malgré tout en volume de 6% sur l'ensemble du territoire national. Oui, donc là, si on fait une moyenne, on est à moins 6. Exactement, on est à moins 6%. Donc vous voyez, là, il y a un véritable ralentissement. C'était, j'allais dire, pas prévu, mais prévisible. On l'avait anticipé, encore une fois, dès la fin de l'année 2022, et les premiers chiffres de janvier ne font que confirmer cette tendance. Cette tendance qui s'accompagne, et ça, c'est... Alors, je n'aurais peut-être pas le dire comme ça, mais je le considère comme tel. C'est quand même une bonne nouvelle, c'est l'ajustement des prix qui était une impérieuse nécessité pour arriver à débloquer un peu ce marché qui se télescope, mais je crois qu'on va en reparler avec des taux de crédit qui ont flambé sur les 18 derniers mois. Voilà. Oui, on voit des prix moyens donc, qui sont en baisse, une sorte, vous le dites, de retour à la raison, en fait, un petit peu, parce que les prix avaient beaucoup augmenté depuis Exactement. Post-Covid notamment, et on voit l'évolution mensuelle des prix moyens en France. Donc avec cette légère baisse, voilà, qui pour vous est salutaire. En fait. Oui, moi je considère qu'elle est salutaire. Vous savez, j'ai une conviction forte, c'est que ce marché, il a une faculté incroyable à s'autoréguler depuis la nuit des temps, et que selon l'expression que j'aime bien utiliser, quand c'est trop cher, c'est trop cher. Et donc là, le marché, et pour le coup je vais vous emprunter votre expression, revient à la raison petit à petit, est en train de se réguler. La seule chose, c'est que le marché de l'immobilier, c'est pas un marché de consommation courante. Donc il y a une inertie, si vous voulez, entre le moment où les phénomènes commencent à s'identifier et se détecter et le moment où ils se traduisent factuellement, si vous voulez, sur les marchés. Ça veut dire très justement que les vendeurs mettent du temps, si vous voulez, entre le moment où ils ont confié leurs biens à la vente à un prix X, accepter qu'ils doivent réviser leur prix à la baisse, ça prend du temps. Voilà. Donc là, ça commence à se réguler petit à petit. On peut imaginer assez facilement que cette courbe va continuer à décroître. Alors je le dis sans fracture aucune, personne ne va baisser son prix de 40% du jour au lendemain, mais avec un nécessaire ajustement qui est, je crois, salutaire pour tout le monde. Et vous estimez, Charles, notamment, qu'il y aura une baisse de prix autour de moins 6, moins 7%, si on se projette sur l'année. Il faudrait, pour être tout à fait transparent avec vous, et on peut le prouver arithmétiquement si on fait un petit travail sur la hausse des taux de crédit, il eût fallu que le marché baisse de 12%. Voilà, je ne pense pas qu'il baissera de 12%, mais il faudrait qu'on soit le plus proche possible des 10 et que j'extrapole assez facilement entre, j'avais dit 5 à 7, j'aimerais redire 7 à 8 plutôt. Voilà. Et là, évidemment, on est sur des moyennes, il y a différents marchés, il y a des différents rythmes selon le type de bien, selon les secteurs géographiques, mais voilà. Vous dites cette tendance donc, qui devrait perdurer tout au long de l'année, baisser comme ça progressivement, de 6 à 7%.